Bonjour, aujourd'hui samedi 4 avril, J+18 du confinement. Comme les jours précédents, je vais donc vous proposer une double pratique. D'abord une reprogrammation informationnelle de façon à s'aligner au mieux avec les énergies du jour. Et dans un deuxième temps, une pratique de yoga. Alors, première partie de cette pratique du jour, d'abord une partie donc de reprogrammation informationnelle de façon à être parfaitement aligné par rapport à l'énergie du moment. Si vous prenez cette vidéo avec décalage, ça revient au même, vous pourrez intégrer aussi cette transformation. Donc il s'agit de se reprogrammer pour être parfaitement aligné. Donc ce qui est venu en test kinesthésique aujourd'hui, c'est tout d'abord qu'il est nécessaire pour nous de prendre la responsabilité de son point présent, en tant que point de pouvoir. Dans un deuxième temps, il vient la reconnaissance de notre puissance féminine, la puissance de notre personnalité, notre côté féminin intuitif. Aussi, ça correspond à ça. Et cette puissance, reconnaître que cette puissance, elle est reliée au diaphragme. Le diaphragme, c'est l'élément, c'est central, c'est l'élément, on est en plein milieu, là au niveau de l'estomac, le diaphragme, c'est comment on exprime nos intentions. Le plexus solaire, c'est le plexus solaire, c'est comment j'exprime mes intentions dans la réalité. Donc c'est notre pouvoir, notre puissance féminine. Et en troisième lieu, reconnaître notre pouvoir sur la vie de créer. Il y a un mudra qui est venu, en quatrième point. Le mudra, vous savez, c'est des gestes, des postures des mains. Ce mudra, c'est celui-ci, qui consiste à donc plier le majeur, le ramener vers le pouce. Donc on va poser ce mudra. Ce mudra est le mudra de la patience. C'est aussi le mudra du discernement, le mudra du courage, le mudra du devoir. C'est relié à la planète Saturne. Donc ce mudra nous rappelle de nous mettre dans la patience et également d'être dans le discernement, notamment par rapport à ce qui nous est proposé dans cette journée. Donc discerner que nous avons le pouvoir de créer notre réalité par le point présent, par la reconnaissance de notre puissance féminine de créer. Le point suivant qui est venu, autre information qu'on va accueillir, nous méritons le pouvoir sur la création, nous revendiquons le pouvoir sur notre création de réalité par l'intention. Donc on va accueillir, relier, nous commandons au nom de tout ce que nous sommes, d'accueillir ici et maintenant l'information, nous méritons notre pouvoir sur la création et nous revendiquons notre pouvoir de création de réalité par l'intention. Nous revendiquons notre pouvoir de créateur de réalité par l'intention. Et prenons la responsabilité de notre point présent maintenant, en lien avec les énergies cosmiques. On aligne donc toutes ces intentions à notre cœur, à notre soi supérieur, tout en réalisant le mudra. Nous alignons toutes nos parties par rapport à cette intention, ces informations qui sont accueillies au cœur. On relie toutes ces informations à notre cœur, au grand tout, à notre soi supérieur, à notre champ énergétique. Et pour conclure, faire simple, on va accueillir une intention positive, une intention circulaire. Donc tout en accueillant l'armoise commune, c'est ce qui est sorti, je sais que j'attire à moi l'essence de ce que produit ma pensée et mes émotions et mes intentions. Je sais que j'attire à moi l'essence de ce que produit mon intention par la pensée et mes émotions, tout en accueillant l'armoise commune. L'armoise commune est la plante avec laquelle on fait en médecine chinoise les moksas. Peut-être comme pas par hasard. Donc on accueille l'armoise commune et l'intention nouvelle. Je sais que j'attire à moi l'essence de ce que produit mon intention, mes pensées, mes intentions. On va juste vibrer cette prise de conscience, ces éléments maintenant. Ah.
Alors, je sais qu'il va circuler sur Internet une méditation pour le soir du samedi au dimanche, 4h45. On peut se détacher en fait de cette méditation et considérer qu'en fait ce qui est important c'est d'être aligné à notre soi et de vibrer la bienveillance, l'amour, la lumière et notre pouvoir créateur selon ce qui vient d'être donné. Je sais que j'attire à moi l'essence de ce que produit mon intention, mes pensées et mes émotions. Donc alignons-nous dans la lumière, l'amour, la bienveillance, à cette prise de conscience que nous attirons à l'essence de ce que produit notre intention, notre pensée et nos émotions. Voilà pour cette première partie. Pour cette troisième partie, j'ai envie de vous proposer un Tadasana avec toutes les variantes qu'il y a autour, quelques variantes. Chat, chien, montagne. Alors on va d'abord se mettre debout. Donc on peut faire un petit saut pour se sentir bien ancré. On peut basculer légèrement le bassin, parce qu'on a tendance souvent à être trop cambré, donc on bascule le bassin pour être en alignement. On prend une grande inspiration. À l'expire, on vient les mains jointes à la poitrine. On va inspirer, les mains vers le plafond en inspirant. On expire, on plie les genoux, on ramène les deux paumes à la terre. On inspire, on étire la jambe droite, le pied droit à l'arrière, le regard est devant. On expire, pied gauche. On regarde les chevilles. En expirant, on va ramener les deux genoux au sol. On peut rapprocher les mains des genoux si nécessaire, de façon à faire à table, se retrouver comme un chien. On va prendre. Se mettre en position de guetteur, en inspirant. On ramène le regard loin vers l'horizon. À l'expire, on ramène, on remonte les fessiers, regard vers les chevilles. On inspire, on vient en chien, regard vers l'horizon. On expire, regard vers les chevilles, montagne. On inspire, position du guetteur, le chien, poumon plein. On expire, on pousse sur les mains, regard vers les chevilles. On arrondit le dos, on fait la montagne. On inspire, on pose les genoux, on redresse la tête, regard vers l'horizon, poumon plein. On expire, regard vers les chevilles, la montagne, on pousse sur les mains. On rentre la tête. On inspire. On redresse la tête, regard comme le chien, le guetteur. Donc et là, on va faire une variante. À l'expire, on va arrondir le dos comme un chat qui s'étire. Le mouvement commence par la tête. On va inspirer, on va cambrer en même temps qu'on remonte le regard vers le haut, on cambre le fessier. On expire, on fait comme le chat qui s'étire, le chat. On inspire, on cambre les fessiers, le dos, regard vers l'horizon. On expire, on fait le chat. Et on va terminer. Donc on inspire, le chien, guetteur. On ramène maintenant tout doucement le bassin, le regard entre les mains. Et on peut revenir doucement, s'asseoir sur les talons. Et on va étirer, on va finir
étirez les mains le plus loin possible en expirant pour étirer toute la zone lombaire, les épaules dans l'expire. Et je vous propose de terminer en inspirant. Vous ramenez les mains sur les pieds, posture de l'enfant. On peut rester 1 minute ou 2 dans la posture de l'enfant. On inspire normalement. Si vous voulez, on peut refaire en inspirant et tirer les mains devant. On n'est pas obligé, comme vous voulez. Voilà. Pour ce matin, namasté.